Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale parce qu'il y a encore pas mal de choses qui sont en train de se passer au monde du net. Il y en a beaucoup qui sont en train de gueuler parce qu'ils n'ont pas eu leur chapitre hier. Il est en train de se passer des trucs, donc je me suis dit il faut absolument que je fasse une vidéo, même si c'est une vidéo tabou, même si normalement on ne doit pas en parler, même si je suis peut-être en train de prendre des risques ici en faisant cette vidéo, me prendre de je sais pas quoi, mais je vais peut-être me prendre des trucs dans la gueule à cause de ça. C'est que j'ai envie de faire ça, pourquoi ? Parce que le Scantrad, alors qu'on soit bien clair, je ne fais pas cette vidéo pour légitimer le fait qu'il y ait des Scantrad, et je ne suis pas là pour être l'avocat du diable. Et je ne suis pas là non plus en tant que gros hypocrite pour dire ce qu'ils font c'est pas bien, faut pas le faire, attention c'est la loi, etc. Parce que nous sommes extrêmement nombreux au niveau youtubeur, et même après sur le net, à faire des critiques de chapitre avant la sortie au Japon. Donc voilà, donc on est tous en train de baigner là-dedans et je me suis dit que ça serait quand même bien de faire une petite vidéo. J'ai contacté énormément de personnes, j'espère ne pas dire trop de conneries dans cette vidéo, même si je vais en dire, ça c'est sûr et certain. Vous avez remarqué que hier jeudi on n'a pas eu le scan et il faut savoir en remontant très loin en arrière pour ceux qui ont l'habitude de lire les Scantrad depuis très longtemps, qu'il y a une époque on avait les scans carrément le mercredi. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est quand même énormément important, je crois même que c'est vraiment la base de cette vidéo, c'est que les chapitres sortent au Japon le lundi, et pas le lundi avant le Scantrad, c'est le lundi après. C'est-à-dire que le petit japonais qui va prendre son Weekly Shonen Jump et qui va le lire, lui aura le chapitre que 3 jours après nous. Et ça c'est vraiment très important. Alors comment ça fonctionne ? Il faut savoir que le Weekly Shonen Jump est édité à plus de 3 millions d'exemplaires, et ça c'était en 2015. Je n'ai pas encore les chiffres exacts pour cette année, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Et un Shonen Jump, attendez, je reviens. Oui, je fais cette vidéo un tout petit peu en live, c'est à peu près de ce format-là. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, vous voyez, ça fait plus de 500 pages. Et donc, si vous prenez à peu près 3 millions d'exemplaires, 500 pages, faut que les impressions, faut que ça dépote un petit peu sa race. Il faut savoir aussi que les chapitres qui sont présents dans le Weekly Shonen Jump, c'est des choses qui sont faites 4 à 6 semaines à l'avance par le mangaka. C'est-à-dire que les chapitres sont dessinés, après ils sont stockés à Shueisha, ils sont scannés et après ils sont envoyés en impression. Et donc, dans les imprimeries, c'est fait en début de semaine. Et après, tout ça s'est mis dans des camions et après c'est dispatché à travers tout le Japon parce que ces Weekly Shonen Jump sont distribués dans des magasins qui s'appellent des combini. Ce sont des sortes de supermarchés, des petits magasins où on peut trouver plein de choses qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et encore une fois, pour le rappel, ils sont vendus que le lundi matin. Alors maintenant, la bonne question est de savoir pourquoi les Chinois, Coréens, Américains et même Français, Européens, Italiens, Espagnols arrivent à avoir les chapitres avant la sortie au Japon. On va reprendre un petit peu comment fonctionne le Scantrad. C'est-à-dire qu'ils trouvent, on ne sait pas comment, mais ça je l'expliquerai tout à l'heure, le chapitre, s'ils le scannent. Une fois qu'il est scanné, il est envoyé en Corée et en Chine. Là, après, il y a une traduction en coréen et en chinois. Cette traduction sert de base après aux Américains pour faire une traduction en anglais. Et après, cette traduction en anglais, elle va servir pour faire la traduction en français que nous lisons. Maintenant, la question est de savoir comment les Chinois et les Coréens arrivent à avoir un Weekly Shonen Jump. En 2015, avant que la personne ne se fasse arrêter, il y avait quelqu'un qui s'occupait de transférer les Weekly Shonen Jump qui venaient juste d'être imprimés jusqu'à un centre de dispatching où étaient envoyés les différents Weekly Shonen pour être vendus dans les combini. Et comme par hasard, il y avait quelques petits exemplaires qui étaient tombés du camion. Lui, le mec, les revendait à certaines personnes qui les découpaient, les scannaient et les envoyaient directement en Chine et aussi en Corée contre quelques petites centaines de dollars. La personne en 2015 s'est fait arrêter et là, il a commencé à avoir déjà une sorte de petite révolution dans le mangasphère, c'est-à-dire qu'avant on avait les scans qui étaient traduits le mercredi et à cause de ce mec, toutes
toutes les traductions ont été reportées d'une journée. Parce que après, ils ont fait attention pour que le Weekly Shonen Jump ne soit plus pris lors des trajets. Sauf qu'ils sont quand même livrés en avance dans les combini. Et là, il y a quelques petites personnes, histoire de se faire un petit peu d'argent, et bien qui en vendaient un petit peu sous le manteau. Et voilà, c'est pour ça qu'après, on arrivait à avoir quand même les scans le jeudi. Et ça, la Shueisha, on peut comprendre que ça leur pète un tout petit peu les couilles. Et donc là, dernièrement, il y a eu, et je dirais même qu'il y a une semaine, il y a eu un gros truc qui a été fait. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui travaillaient sur 2 sites, dont je vais taire le nom, qui ont été arrêtés. Et il faut savoir que ces sites ne proposaient pas les chapitres en entier, ne faisaient seulement que proposer des spoils et quelques petites images du chapitre. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui était relayé sur différents sites à travers le monde quand on avait les spoils. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces sites-là, depuis 2014, pour certains, mettaient de la pub. C'est-à-dire dans les sites, il y a toujours des petites pubs. Et il y en a un qui a gagné 300 millions de yens de pub, ce qui fait 230 millions d'euros. Et il y en a un autre, le deuxième site où ils ont été arrêtés. Lui, il avait gagné 74 millions sur toutes les années, ce qui fait à peu près 55 millions d'euros. Donc ça, pareil, c'est de l'argent de la perte par rapport à la Shueisha. Et donc, par rapport à ça, savoir qu'il y a deux sites qui ont été arrêtés que pour les spoils, ça a quand même fait un petit peu peur à ceux justement qui vendent sous le manteau les Weekly Shonen Jump. Et c'est pour ça qu'on commence aussi à avoir un petit peu de retard. Maintenant, la vraie question de cette vidéo, c'est de savoir, est-ce que pour nous, Européens, pour nous lecteurs, est-ce que c'est mortel le fait d'avoir le scan seulement que le lundi, comme les Japonais, à la place du vendredi? C'est à ça qu'on doit se poser la question. C'est ça, pour moi, la véritable question. Est-ce qu'il y a mort d'homme si on lit le chapitre plus tard? Ça va nous faire chier 1 ou 2 semaines, mais comme à une époque on le lisait le mercredi et que maintenant on va peut-être devoir le lire le vendredi, on ne sait pas comment ça va évoluer, peut-être que ça va redevenir à la normale et que peut-être après on aura encore une fois les chapitres, les scans le jeudi. Est-ce que c'est vraiment grave? C'est ça qu'on doit se poser comme question. C'est-à-dire que si malheureusement ça s'arrête, est-ce que ça change beaucoup de choses pour nous? Moi, personnellement, non. Pourquoi? Parce que je ferai la réaction live le lundi et je ferai la critique analyse le mardi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas ça qui va gêner plus que ça. Donc, en un sens, ce qui est en train de se passer, les gens qui sont en train de gueuler parce qu'ils n'ont pas leur chapitre, eh bien, prenez votre temps. Il y a plein d'autres choses à faire. Il y a plein d'autres trucs. Et même si après on doit les avoir même ne serait-ce qu'une journée plus tard le mardi, c'est pas grave parce que on peut quand même les avoir avant la sortie en France avec les trucs qui sont derrière moi, c'est tout simplement le manga. Et là je voudrais terminer cette vidéo sur une autre petite parenthèse, c'est par rapport à Glénat. Je sais que le scan trad est quelque chose de très grave pour vous et je le comprends parfaitement, sauf que nous, les gros passionnés, et laissez-le dans les commentaires, même si on lit les scans, on achète derrière les tomes. Parce que on veut avoir le morceau d'histoire One Piece entre les mains. Moi j'ai aussi plein de petits trucs comme ça que j'achète. J'achète plein de trucs sur One Piece, j'achète des artbooks, j'achète plein de trucs. Et c'est pas parce qu'on fait des vidéos sur des scans trad, et là je me fais un petit peu l'avocat du diable de moi-même, donc je suis le diable. Même si nous faisons des reviews sur One Piece, on a une passion en nous et on véhicule cette passion à travers nos vidéos. C'est-à-dire que moi, quand je vais en convention, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant c'est par tes vidéos et même des vidéos d'autres youtubeurs qu'on s'est remis à One Piece, qu'on adore One Piece et qu'on va acheter des trucs sur One Piece. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Alors cette vidéo était totalement faite en live, était faite un petit peu à l'arrache. Encore une fois, j'espère ne pas avoir dit trop de conneries. C'est surtout une vidéo que je fais en attendant la sortie du chapitre. Pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et je terminerai cette vidéo par la phrase qui justifie pour moi le plus One Piece. C'est que tout simplement, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.